Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, Mars en Balance. Bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront dans le domaine professionnel, vie quotidienne en décembre 2022. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui sont à la retraite, qui ont d'autres activités ou qui sont préoccupées par autre chose. Ici, ça nous parle de vos activités d'une façon générale. Même si vous avez un travail, vous pouvez faire d'autres choses, bien évidemment. Ça peut parler, ce tirage peut parler à certains balances aujourd'hui et parler à d'autres à la fin du mois de décembre. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas immédiatement. Je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne vous parlera pas tous de la même façon. Donc, prenez ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et votre signe martien pour avoir plus des détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Balance récemment, comme par exemple la guidance 2023 qui est à votre disposition, la guidance sentimentale du mois de décembre, la guidance générale du mois de décembre, la bonne surprise qui vous attend en décembre et les messages de vos guides. Voilà, je tenais particulièrement à vous remercier pour votre soutien le mois dernier. Vous m'avez beaucoup soutenu, beaucoup commenté, beaucoup liké et ça m'a permis d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube et d'accroître beaucoup la visibilité. Donc c'était super. Continuez comme ça, c'est vraiment très appréciable en tout cas de voir que son travail a été visionné, a été vu. C'est aussi pour ça, pour partager mon amour du tarot que je fais ces vidéos. Voilà, on y est. L'énergie principale qui vous accompagne, c'est l'ermite, mais il apparaît à l'endroit. Donc, l'ermite nous parle du temps qui passe. L'ermite, c'est quelqu'un qui cherche sa voie tranquillement, doucement, ici. Avec sa lumière. Il peut nous parler de départ en retraite pour certains balances déjà. Il peut nous parler d'une certaine forme de prudence chez d'autres, puisque il avance doucement, mais sûrement, avec sa petite lampe devant lui. Il utilise un peu son parcours et son passif, on va dire, pour pouvoir avancer. L'ermite, c'est peut-être aussi quelqu'un, pour certains, qui se repose ou qui guérit. Donc, on peut avoir quelqu'un qui a perdu un peu de vitalité et qui avance doucement. Donc, on peut avoir quelqu'un, entre guillemets, d'appauvri, qui s'est un peu... qui a mis de l'énergie dans peut-être autre chose. D'ailleurs, c'est pas forcément dans sa vie professionnelle. Mais cet ermite, il nous parle de quelqu'un voilà, qui s'isole aussi. Il y a aussi, comme si vous vous mettiez un peu en retrait de votre vie. On sent quelqu'un qui peut-être est un peu taciturne, qui approfondit son savoir discrètement. Il peut y avoir des formations pour certains d'ailleurs, qui étudient, l'ermite, il peut étudier. Mais on essaye voilà, on avance un petit peu délicatement parce qu'on est, entre guillemets, en expansion et en introspection. Il y a ici quelqu'un qui réfléchit peut-être à autre chose d'ailleurs que votre vie professionnelle. Vous êtes peut-être perturbé par votre vie sentimentale, perturbé par autre chose. Et l'ermite peut nous parler de ça. Une sorte de retrait, un peu un retrait social, j'ai envie de dire. C'est un peu comme ça que je le ressens ici. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis Balance, pendant ce mois de décembre? Le 8 d'épée. Ce qui va vous aider, finalement, c'est enfin de pouvoir ouvrir les yeux. C'est une période propice pour ouvrir les yeux sur certaines choses, découvrir certaines vérités. D'ailleurs, il a sa lanterne ici. Et peut-être prendre conscience de certaines choses auxquelles vous n'aviez pas pensé auparavant. C'est un peu comme si vous vous rendiez compte qu'il y avait beaucoup plus d'options à votre situation que vous ne le pensiez. Et vous étudiez peut-être toutes ces options ici que vous n'aviez pas vues auparavant. Ici, le 8 d'épée, c'est aussi l'occasion de se libérer de vieilles histoires professionnelles. Donc peut-être que l'ermite analyse cette façon de se libérer pour pouvoir aller vers de nouvelles aventures, par exemple.
On s'est peut-être positionné en tant que victime avec le 8 d'épée avant et on sort un peu de cette énergie où on avait des pensées négatives parce que finalement on ne voyait pas les solutions. Aujourd'hui, on voit de nouvelles solutions que l'on n'avait pas entrevues précédemment, semble-t-il. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner pendant le mois de décembre? Le 3 de denier, le travail en équipe. On voit d'autant plus avec cet ermite et le 3 de denier que vous avez envie, entre guillemets, ce mois-ci, plus ou moins qu'on vous foute la paix, j'ai l'impression. Quelque part, vous avez envie d'être un peu seul, de travailler de votre côté, même si vous travaillez en équipe, on sent que vous n'êtes pas forcément à l'aise à travailler avec les autres en ce moment, que vous n'avez pas forcément envie d'écouter, que peut-être vous pensez à vous. C'est pas de l'égoïsme malsain, c'est vous avez besoin peut-être de vous tourner davantage vers vous ici. Et vous avez peut-être des difficultés aussi à faire confiance aux capacités, aux qualités et aux talents des autres. Et c'est pour ça que vous êtes peut-être prudent. Parce que finalement, vous préférez faire de votre côté les choses plutôt que de faire trop confiance. Prévoyant, quelque part, hein, il y a cette énergie ici. Alors, on va regarder avec l'oracle Béline. Nous avons pensée, amitié, soleil, ici. Nous avons héritage, Jupiter, ici. Et nous avons campagne, santé, soleil. Pour moi, il y a vraiment cette dimension déjà de guérir quelque chose. C'est comme si vous aviez, il y a quelque chose dans votre vie en ce moment qui a besoin de retrouver, vous avez besoin de retrouver votre santé, votre calme, un sentiment d'apaisement en vous qui a été touché par quelque chose. Et ici, avec l'héritage, peut-être que c'est lié avec la disparition de quelque chose. Donc, qui n'a peut-être rien à voir avec le professionnel d'ailleurs, mais qui vous touche de façon indirecte dans votre vie professionnelle, parce que ça vous donne envie de vous isoler, par exemple. Vous n'êtes pas forcément très bavard. Ici, on voit avec l'héritage, et notamment la planète Jupiter, hein, qu'il y a une décision qui peut être prise. Une décision par rapport à votre rayonnement aussi. Comment vous voulez réveiller quelque chose en vous. Pensée, amitié et campagne santé. Comment vous pouvez vous venir en aide. Jupiter ici, c'est un soutien, c'est vous apporter du soutien et de l'aide, hein, quelque part, quelque chose de bénéfique. Une étape de votre vie peut-être difficile pour certains d'entre vous, peut vous éclairer par rapport à quelque chose. Vous faire prendre conscience de certaines choses, en tout cas. C'est comme ça que je le ressens. Alors, je vais rajouter une énergie avec le Béline sur l'héritage et Jupiter. Qu'est-ce qu'on a sur l'héritage et Jupiter pour les balances? Que vient faire cette justice, cette grande bénéfique, hein, parce que finalement, il y a quelque chose d'administratif ici, peut-être des dossiers d'arrêt maladie ou des choses comme ça qui sont à mettre en place ou à rectifier, ou des demandes de vacances. J'ai l'impression qu'on a besoin de souffler, de prendre une décision pour sa santé, pour soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur l'héritage et Jupiter? Nous avons la renommée, Jupiter. Effectivement, en tout cas, on ressent cette énergie de se faire du bien, d'essayer d'être dans l'expansion de sa santé, de reprendre du... comment on appelle ça? Reprendre du galon? Non, reprendre du poil de la bête. Retrouver le poil de la bête. Je sais plus, je suis perdu aujourd'hui avec mes expressions. Voilà, le poil de la bête. Comme ça, il n'y a pas le verbe, je m'emberlificote pas. Voilà, alors quel est votre état d'esprit, les amis? Balance, le diable. Le diable nous dit, alors, avec cet ermite, hein, qui n'est pas forcément très... il ne cherche pas du pouvoir, hein, quelque chose. Donc, le diable ici, je le vois plutôt comme si vous étiez perturbé par quelque chose. Je vous vois plutôt comme ce personnage qui se prend la tête ici, avec des fils. Je vous sens
dans des pulsions, entre guillemets, comme si vous subissiez quelque chose, hein, comme si vous étiez dominé par quelque chose. Et je pense que ça n'a rien à voir avec la vie professionnelle, en fait, mais ça a des répercussions ici. Ça vous perturbe, il y a quelque chose qui vous effraie ou qui vous empoisonne l'esprit. Mais j'ai pas vraiment le sentiment, avec ces énergies, que c'est le travail qui vous empoisonne l'esprit dans un premier temps. Il y a quelque chose qui vous prend la tête ici et qui prend toute votre attention. Et c'est pour ça que vous avancez à reculons. C'est pour ça que vous êtes un peu faiblard, entre guillemets, ou quelque chose comme ça. Il y a une énergie de feu là qui est venue vous consumer quelque part et qui vous a, entre guillemets, refroidi, vous, qui a créé une certaine forme de dureté peut-être. L'ermite, c'est aussi Saturne, hein, c'est les restrictions, comment on avance face à une restriction ici. Et ici, vous essayez de retrouver votre pouvoir, peut-être en redorant votre vitalité notamment. Qu'est-ce qui vous bloque et qu'est-ce qui s'oppose à votre avancée professionnelle? L'impératrice. Ici, c'est... l'impératrice peut parler de mauvaises nouvelles, elle peut parler de démarches bloquées, de stérilité, quelque chose qui n'avance pas, de communication qui ne vient pas. Donc ici, vous êtes prudent, vous ne pouvez peut-être pas avancer à la vitesse que vous voulez. Vous êtes peut-être reclus ou à prendre vos distances parce que vous sentez que quelque chose est bloqué ici, que vos démarches ne peuvent pas avancer, que certains messages n'arrivent pas, que la communication n'arrive pas à passer. C'est peut-être votre communication qui est bloquée, hein. Donc vous prenez du recul ici et vous avez du mal à communiquer avec les autres. Et donc les choses forcément n'évoluent pas comme elles pourraient évoluer. Alors je vais rajouter une énergie sur cette impératrice ici. Qu'est-ce qui bloque la vie professionnelle des balances en décembre avec cette impératrice? Qu'est-ce qui bloque la vie professionnelle des balances en décembre avec l'impératrice? Cavalier de bâton. On a perdu un peu sa flamme, hein, quelque part, le cavalier de bâton. On n'arrive pas à avancer, on n'est pas dans la projection, on n'est pas en quête d'aventure, on est un peu raplapla. Donc soit effectivement on est malade ou quelque chose comme ça, ou soit notre esprit est malade, il y a quelque chose qui nous atteint personnellement, qui a une répercussion dans notre vie professionnelle. Comment les choses vont avancer? Le monde. Alors le monde nous dit que peut-être que c'est une situation dont on ne peut absolument rien faire, hein. Il peut y avoir une situation, entre guillemets, un peu une barrière infranchissable, quelque chose qui nous retarde simplement. Ça nous retarde, mais c'est quelque chose qui est difficile à surmonter. On ne peut rien y faire, quelque part. C'est ce que je ressens avec ce monde ici. Mais on va vers l'aboutissement de quelque chose. On est en train de passer un cap, une étape de notre vie. Donc c'est peut-être quelque chose qui nous bouleverse dans notre vie et qui va remettre en cause, qui va rebattre certaines cartes dans notre vie. Et qui aura peut-être une incidence sur notre vie professionnelle également. Comment les choses vont évoluer avec ce monde? La tour, effectivement, on voit qu'il y a une certaine forme de chaos ici, hein. Il y a quelque chose qui vous domine et qui vous fait peur ou qui vous fait de la peine en dehors de votre vie professionnelle. Et ça remet en cause beaucoup de choses, cette tour. C'est un peu comme un coup de théâtre, c'est quelque chose qui vous fait prendre conscience de plein de choses. Pour certains, ça peut être la séparation, la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Cette tour, elle peut remettre en cause plein de choses et rebattre des cartes, hein, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous allez... ça va vous changer quelque part. Il y a quelque chose qui... Ça va créer un nouvel éveil et peut-être créer de nouvelles perspectives dans le chaos, j'ai envie de dire. On voit de nouvelles structures apparaître. Parce qu'on y réfléchit, on est dans l'introspection ici et on essaye de voir de nouvelles solutions, de nouvelles façons de voir que l'on ne voyait pas précédemment. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette tour ici? Qu'est-ce qu'on a sur cette tour dans le domaine professionnel pour les balances? Dans le domaine professionnel pour les balances, qu'est-ce qu'on a ici?
le jugement, le réveil, hein, une fois de plus. C'est quelque chose qui... Il y a quelque chose qui est en train de se passer entre guillemets, dans votre tête, hein, dans votre cœur, qui remet en cause beaucoup de choses, qui vous fait peut-être mal, mais qui aussi vous réveille en même temps. Je ne sais pas du tout de quoi ça va parler, hein, vous me direz en commentaire. En synthèse de ce tirage, nous avons la papesse. Oui, vous êtes dans une forte introspection entre l'ermite, la grande prêtresse ici. Vous êtes en pleine réflexion, vous essayez de vous connecter avec votre âme, d'être à l'écoute de quelque chose que vous n'aviez pas entendu depuis longtemps peut-être. Vous êtes en attente aussi, quelque part, en pleine réflexion. Vous essayez de découvrir certains secrets, d'avoir accès à certains secrets qui vous concernent, c'est-à-dire des choses que vous ne vous dites même pas à vous-même, hein, quelque part. Ok, intéressant, mais un peu intriguant. Alors, pour les balances, dans le domaine professionnel, en décembre, quelles sont les énergies qui accompagneront les balances dans le domaine professionnel en décembre? Quelles sont les énergies qui accompagneront les balances? Paresseux, le ralentissement, retard. On sent ici cette énergie d'ermite, hein, le ralentissement, le retard. On est préoccupé par autre chose, j'ai l'impression, moi. Hein. Et donc, ça fait de nous une personne beaucoup plus lente, malade, ou alors tellement prévoyante que ça vous ralentit. Pour les balances, vérité, discernement, choix. On est dans cette... ici, on cherche certaines vérités, ici, hein, en nous. On cherche certaines vérités et on a une certaine forme de sagesse. On se raccorde à une certaine forme de sagesse. La sagesse de l'ermite, hein, elle passe par le fait de pouvoir voir quelque chose qu'on ne voyait pas avant, hein, avec ce 8 d'épée, qui nous frustrait, qui nous créait une anxiété, et finalement, on trouve de nouvelles solutions. On fait peut-être de nouveaux choix. On apprend de nouvelles choses. On a la communication ici, donc on voit que la communication peut être, entre guillemets, un problème. Hein. Ici, on revoit les nouvelles, donc il y a des nouvelles pour moi qui demandent à lâcher prise parce que finalement, ce sont des nouvelles qui peut-être sur lesquelles on n'a absolument aucun contrôle. Lâcher prise, voilà, on l'a ici. Hein. On a ce lâcher prise et on nous dit de toute façon, il y a une situation sur laquelle on ne peut pas agir, mais qui transforme un peu notre façon de penser, notre façon de regarder les solutions ici. Voilà les amis, balance, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler à vous. C'est le moment justement où j'ai envie de savoir ce qui se passe derrière l'écran de votre téléphone et de votre ordinateur. N'hésitez pas à commenter, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Je vous remercie en tout cas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner, de commenter. Merci à vous pour votre soutien. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.